Salut à tous, aujourd'hui on va analyser ensemble les 10 qualités essentielles qui font la différence entre les entrepreneurs. On est dans cette série suite à ces vidéos d'entrepreneuriat, on est au 4e. Et si tu veux développer ton potentiel, gagner en impact et transformer ta vie à travers ton business, reste jusqu'à la fin, je vais t'expliquer ces qualités en détail, t'expliquer pourquoi elles sont si importantes et comment les travailler au quotidien. Je vais après résumer les points clés avant la fin. Et je t'indique aussi comment abonner, c'est clair. Alors, quelles sont les 10 qualités fondamentales? Ces petits ingrédients qui vont faire toute la différence. Alors, la première chose, c'est la passion, simplement. Pourquoi la passion est cette flamme d'un entrepreneur? Quand on est animé, ça veut dire boosté pour quelque chose comme ça, qui nous fait vibrer, on trouve cette source d'énergie qui est inépuisable normalement. Être entrepreneur, c'est affronter ces challenges, traverser des zones d'inconfort, gérer ces incertitudes. Et sans passion pour ce que tu fais, tu risques d'abandonner au premier obstacle. Ça veut dire, mais si tu as cette motivation, tu crois au fond à ton projet, tu pourras avancer avec des difficultés. Et ça veut dire, tu as cette force d'engagement. Tu te lèves chaque matin avec l'envie de créer, de développer, d'améliorer. Ta passion te guide, elle te rappelle pourquoi tu fais tout ça. Et tu as aussi un impact sur les autres. Les gens adorent voir quelqu'un qui aime sincèrement ce qu'il fait et qui inspire la confiance. Comment cultiver tout ça? Alors, pense un peu à ce qui te faisait rêver quand tu étais enfant, plus jeune. Ce qui met, par rapport à aujourd'hui, qu'est-ce qui te met en joie aujourd'hui? Relie par exemple ton business à cette passion. Mais tu dois rester fidèle à tes valeurs, à tes envies. Ça veut dire, tu peux échanger avec des autres personnes, tu peux avoir cette formation continue. Et c'est cette étincelle qui fera rayonner les projets, donne cette énergie pour relever les défis. Deuxième point, c'est la persévérance. Si tu penses que tout doit marcher d'un coup, comme tu sais, ça va pas aller. Ça veut dire l'entrepreneuriat, c'est un terrain d'essais, d'erreurs, et il y a toujours des moments de découragement, des échecs. Et la persévérance, c'est la capacité qu'on a à aller en avant. Et après ces coups durs, quand notre morale est en bas, ça veut dire, par exemple, on a cette résilience. Quand chaque échec te rend plus fort, plus malin. La crédibilité, les partenaires, tes clients respectent ceux qui ne laissent pas tomber à la première difficulté aussi. Et il y a beaucoup de gens qui aussi abandonnent et toi tu restes à cause de ça. Alors comment est-ce qu'on peut renforcer cette persévérance? Alors c'est un état d'esprit d'abord. Ça veut dire, fais par exemple une liste de tout ce que tu as fait déjà, même modeste. Et entoure-toi des gens positifs, partage ces obstacles et fixe aussi des objectifs réalistes. Et progresse, comme j'ai dit, par palier. Ça veut dire, troisième point, c'est, alors sur ces 10 qualités, on est sur le troisième point, c'est l'ouverture d'esprit. Comme tu sais, le monde bouge et bouge très vite aujourd'hui, tout le temps. Et si tu restes enfermé dans certaines certitudes, par exemple, tu risques de passer à côté. Ça veut dire, les entrepreneurs qui réussissent sont ceux qui sont restés humbles. Ça veut dire qui écoutent les points de vue différents, qui savent pas encore, rien, parfois, presque, de tout ce qu'ils doivent savoir, qui apprennent tout le temps, qui sont prêts aussi à échanger, à changer les choses quand le marché exige.
Ça veut dire, tu peux accueillir ces nouvelles idées, tu peux améliorer ton offre, trouver certaines niches que tu ne pensais même pas. Tu détectes plus vite par exemple les tendances ou les signaux du marché, tu réagis avant les autres. Et tu as émotionnellement aussi une ouverture vers des gens. Et comment est-ce que tu peux t'ouvrir déjà davantage? Par exemple, lis les livres sur des domaines qui ne sont pas les tiens, écoute ces podcasts que je fais, ou les vidéos, regarde les vidéos, discute avec les personnes qui ont certaines opinions. Et quand tu entends une critique ou une suggestion, prends le temps d'examiner plutôt que rejeter, parce qu'on a tendance naturellement, les critiques, voilà, c'est toi qui prends le risque de la critique, ok, mais c'est facile à dire, tu vois, mais non, ose sortir cette zone. Et parfois, il y a des choses qu'on trouve, certaines idées, certaines découvertes qu'on trouve avec ces analyses. Parce que les feedbacks sont là pour une raison. Pas juste, parfois, il y a certains, certaines critiques gratuites, des trucs comme ça, mais non. Mais après, comme je disais dans une autre vidéo, pas dans cette série, mais il y a aussi une certaine créativité qui est importante. D'imaginer certaines solutions, de résoudre certaines choses de manière inventive, démarquer de quelqu'un, par exemple, de la concurrence. Et ça veut dire pas copier ce qui existe. Ils s'adaptent avec leur touche, leur style dans un marché qui est saturé parfois, mais c'est ta créativité qui peut te permettre de te faire une place dans tout ça. Ça veut dire, il ne faut pas se noyer dans la masse, mais quand un obstacle surgit, tu trouves un chemin alternatif. Tu innoves pour contourner cette difficulté. Et ton business reflète ta personnalité, ce qui touche les clients sur le plan émotionnel aussi. Comment est-ce que tu peux stimuler cette créativité? Alors, prends ton temps par exemple pour écrire des idées comme je fais sur des feuilles, structurer tes idées, parcourir certaines choses pour puiser ton inspiration. Tu peux aussi faire du brainstorming, ça veut dire laisser ta pensée exprimer sans limite, teste, expérimente. Après, tu sais, il faut appliquer un peu de cette créativité pour s'exprimer. Et dans tout ça, c'est le 5e point aussi des qualités, c'est la gestion du temps. Alors, entrepreneur, ça veut dire faire beaucoup de choses en même temps, à gérer. Il y a une production, il y a une vente, il y a marketing, comptabilité, la relation, le client. Et si on n'arrive pas à gérer bien son temps, avec des calendriers, des autres choses, on risque de se surcharger. Il y a le stress, on devient moins efficace, Et il faut savoir organiser nos journées le mieux possible. Dire non aussi quand il faut. C'est vraiment une qualité importante pour rester productif. Ça veut dire que tu t'épuises moins, tu avances petit à petit sans te cramer psychologiquement. Et quand tu te concentres sur ce qui est important, tu obtiens aussi des avancées qui sont plus concrètes. Ça veut dire au lieu de disperser ton énergie. Okay? Tu dégages aussi du temps pour la famille, pour les loisirs, ta santé. Ça t'aide à endurer aussi. Ça veut dire, par exemple, utilise des outils, comme j'ai dit, agenda numérique, to-do list, la technique Pomodoro aussi. Fixe-toi des plages horaires dédiées à certaines choses. Il faut supprimer les distractions, réseaux sociaux, notifications. Planifie la semaine ou le soir avant. Et il faut aussi déléguer avec le temps certaines tâches qui sont secondaires. 6e point des qualités, c'est la communication. C'est un peu la clé de toutes les relations. Comme entrepreneur, on doit savoir, comme une personne aussi, mais nous spécialement, on doit savoir communiquer pour vendre, pour motiver quelqu'un, pour avoir un partenariat. Même quand tu sois introverti, je suis un peu introverti, ou extraverti, tu peux apprendre à mieux exprimer tes idées, à écouter celles des autres.
Et la communication, c'est pas une question de discours, attention, hein. C'est pas juste parler, c'est la posture, c'est la sincérité, la capacité à communiquer cette passion. Okay. Ça veut dire t'arrives à vendre, t'es clair, t'es honnête, tu fais la différence pour gagner un contrat, par exemple. Ça donne aussi, si tu sais écouter, tu crées des alliances solides, tu peux éviter des conflits, gérer des conflits. Et ta capacité de parler avec authenticité aussi, ça renforce les gens qui travaillent avec toi. Ils se sentent compris, soutenus. Attention, il faut que ça vienne vraiment de toi. Il faut que ce soit vraiment honnête. Okay? Et comment est-ce que tu peux faire avec la communication? Alors, tu peux être attentif en vocabulaire que tu emploies. Par exemple, entraîne-toi à argumenter sans agressivité. Ça veut dire, il faut savoir. Moi, à un moment donné, je faisais partie comment ça s'appelle d'un groupe pour parler en public, Toastmasters, voilà, c'est international. Ça, par exemple, écouter, savoir parler en public, par exemple, ça meurt cette tension que tu as. La communication, c'est vraiment un muscle que se développe, ça. Et 7e point, c'est le leadership. Alors, leadership, ça veut dire, c'est pas quelqu'un qui est comme un dictateur, ok? Un leader, c'est quelqu'un qui doit inspirer les autres, créer une certaine dynamique. Ça veut dire inspirer les autres et créer cette vision. Tu veux changer quelque chose, tu résous un problème, tu vas innover. Ton rôle est vraiment de faire comprendre cette vision aux autres, à ton équipe, à tes clients. Tu transmets une certaine énergie qui les pousse à te suivre. Ça veut dire que les gens vont s'investir plus quand ils sont, par exemple, qu'ils ont la même finalité, le même but. Okay. Par exemple, si tu consultes ton équipe aussi, tu valorises les idées, tu trouves des solutions aussi. Et le leadership, alors ce genre de leadership attire aussi la confiance des partenaires et des investisseurs. Ça veut dire, il faut rester humble quand même, mais tu dois transmettre cette passion, ok, et respecte tes promesses quand même. Ça veut dire apprendre à déléguer, valoriser les réussites aussi. Dans tout ça, c'est pas évident de rester cohérent. La confiance, ça se construit avec tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait. Ça veut dire sois empathique avec les gens, comprendre les gens. Leadership, c'est une écoute aussi. 8e point, c'est la partie financière. Alors, même si tu n'as pas un comptable, c'est important de comprendre déjà les bases de la gestion financière. Chiffre d'affaires, marge, trésorerie, rentabilité, mais il ne faut pas que ça te laisse déborder. C'est juste avoir à peu près une idée. Okay? Ça permet de prendre parfois des décisions. Mais toujours, depuis le début, si tu as une entreprise, tu dois avoir un comptable. Okay? Et parfois, on a peur de certains chiffres, on a une aversion à certaines choses, mais alors normalement, il n'y a pas une raison d'avoir peur. Okay? C'est comme un langage, c'est comme la mathématique. Bon, c'est en mathématique, mais tu n'as pas besoin d'être un génie pour comprendre parfois. Okay? Si tu as une certaine stabilité économique, tu sais comment ça marche, tu évites certaines crises parfois, tu anticipes certains besoins, tu sais quand et comment investir, tu sais combien tu as pour investir, et laisse-toi la marge. Okay? Tu as aussi une crédibilité, parce que les gens ils savent que tu sais gérer, et via ces vidéos, via des livres qui ont fait comme moi un tableau d'Excel simple avec des entrées et sorties, des trucs comme ça, par assurance, par tout ce qui est dépenses
avec, par exemple, les assurances, comme j'ai dit, charges sociaux, des trucs comme ça. Tout ce que tu factures, ça aide. Ça discute avec ton comptable aussi. Qu'est-ce qu'il pense, comment mieux structurer. C'est vraiment important. On n'est pas au dernier, on est au 9e. C'est s'adapter. Le 9e point, c'est s'adapter, réagir à certaines choses. Comme on a dit, le marché évolue et change très vite technologiquement et tout le monde bouge très vite. Parfois, on bouge dans tous les sens, mais bon. Et comme entrepreneur, on doit s'adapter, savoir s'adapter, revoir notre stratégie d'évaluer son produit, par exemple, être attentif, quoi. C'est, comment dire, l'art d'accepter, déjà de ne pas contrôler les choses, mais comme surfer sur une vague, ok? Mais une vague de changement. Attention, il ne faut pas se laisser emporter trop par la vague, ok? Il faut quand même contrôler les choses. Ça veut dire, tu ne peux pas adapter à tous les changements. Mais ceux qui sont dans ta niche, ta vision, par exemple, qu'est-ce que s'opère dans ce sens-là, par exemple? Tu peux ajuster mieux ton offre si tu détectes, par exemple, que la demande part ailleurs ou que ton contexte change. Demande aussi. Il y a parfois des réglementations qui changent, une crise. Il ne faut pas tomber dans la routine. Il faut faire preuve de souplesse et vraiment observer qu'est-ce qui se passe. Ça veut dire que les entreprises qui ne s'adaptent pas, par exemple, vont finir pour disparaître même. Okay? Mais il ne faut pas avoir peur de ça. Il faut vraiment suivre un peu l'instant et pas rester figé. Okay? Par exemple, reste à l'écoute du marché. Il y a des analyses. Il y a vraiment beaucoup. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ressources statistiques et tout. Surveiller qu'est-ce qu'ils font les autres. Et même pour ça, il y a des programmes, il y a des sites qui t'aident ça. Il ne faut pas rejeter tout de suite quelque chose de nouveau aussi qui apparaît. Soit tu peux faire des tests rapides, voir si ça marche. Mais il faut toujours être conscient qu'il y a des erreurs. Il ne faut pas essayer que de découvrir tout de suite si ça vaut pas ou pas. Voilà. À la fin de tout ça, deuxième point, c'est l'éthique ou l'intégrité qui fait foi. Faire du business, c'est, comme je dis, pas seulement gagner de l'argent, ça n'a rien à voir, c'est aussi une façon de contribuer à l'économie de la société, écologie, éthique, respecter ses clients, les employés, les fournisseurs qui... Voilà. Et pas exploiter leurs ressources comme ça. Ça veut dire rester intègre dans ses promesses en tout cas, dans la publicité. Il ne faut pas faire le clickbait. Moi, par exemple, avec mes vidéos, des trucs comme ça, les miniatures, je ne fais pas des clickbait. Tout ce que j'ai écrit, c'est ça qui se passe. C'est pour ça que je voulais faire aussi... Je commençais à faire des autres séries avec authenticité, avec sans clickbait, sans... moi, c'est pas les vues qui m'intéressent. C'est vraiment créer une base solide. C'est faire la différence. C'est pas les vidéos pour faire encore une distraction à quelqu'un. C'est vraiment quelque chose qui va apporter quelque chose. Ça, c'est ma promesse. Okay? Il faut rester intègre. Ça veut dire les clients et partenaires, ils se rassurent avec toi. Ils savent que tes actes et tes paroles sont cohérents. Moi, je fais ça aussi dans d'autres domaines. Je suis pas parfait, mais si je dis que je fais une chose, je fais une chose. Okay? Les gens préfèrent acheter, par exemple, chez quelqu'un qui traite bien les gens, même si c'est plus cher. Okay? Même si s'il est, par exemple, s'il est plus écologique que les autres, ils préfèrent ça. Il y a aussi, quand tu dors mieux la nuit, parce que tu sais que tu as eu recours à des pratiques qui sont correctes, ça vaut. Alors, ça veut dire, pour savoir, par exemple, pour rester intègre, qu'est-ce que tu peux faire, par exemple? Tu peux définir tes valeurs clairement. Par exemple, qu'est-ce qui est non négociable pour toi?
Par exemple, traite les gens avec respect, par exemple, même si ça rapporte un bénéfice qui n'est pas immédiat. Sois transparent dans tes tarifs, dans la qualité que tu fournis. Si tu commets une erreur, il faut la reconnaître, réparer. Et tu sais, même si les gens ils pensent, il a fait une erreur, mais bon, il a dit qu'il fait une erreur, il a rectifié l'erreur. Ça, c'est super bon, ça reste dans la tête. Hein. C'est pas comme les gens qui font une erreur et ils se dissimulent. Ils font semblant qu'ils n'ont pas fait. Mais si quelqu'un découvre, il sait comment les gens, soit il n'a pas vu, soit il n'était pas compétent pour voir, soit il ne veut pas qu'on sache. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec cette personne, tu vois. Alors, dans tous ces 10 qualités qu'on a vues, quels sont les bénéfices? Ça veut dire la passion, c'était la passion, la persévérance, l'ouverture d'esprit, créativité, gestion du temps, la communication, leadership, la gestion financière. Après, il y avait l'éthique et... Oui, l'éthique. Et qu'est-ce que ça va changer concrètement dans une vie d'entrepreneur? Alors, première chose, tu sauras faire face aux imprévus sans te stresser avec ces qualités. Tu avances plus sereinement. Ça veut dire que ça te donne une certaine réputation des clients, partenaires, ta sincérité, ça vaut. Et tu travailles avec plus de plaisir aussi, car ces qualités sont en phase avec tes valeurs. Par exemple, tu te sentiras fier de tes actes. Ça veut dire que tu seras plus productif, clair avec tes priorités adaptées au marché, plus capable à vendre par exemple, à négocier. Et c'est ça qui manque un peu aujourd'hui, tu as une croissance aussi durable. Tu vois, tu construis un business qui est plus résistant. Et si tu es plus créatif, ouvert, il y a plus d'occasions aussi qui se présentent à toi. Et tu noteras aussi des améliorations dans tes relations personnelles, dans ta gestion d'émotions. Alors, on va résumer tout ça. Ok, on va résumer tout ça. La passion, c'est cette flamme intérieure qui te guide, qui te motive au quotidien. La persévérance, point 2, la clé pour traverser ces obstacles et rebondir après les échecs. L'ouverture d'esprit, se tenir prêt à apprendre, par exemple, s'adapter au changement, rester innovant. C'est un peu la créativité aussi, ça veut dire que c'est le moyen de se démarquer, d'apporter des solutions uniques, par exemple. Dans tout ça, il faut avoir une gestion de temps, c'est un autre point, pour ne pas t'épuiser, pour maintenir ce rythme productif sans négliger ta vie personnelle. Attention, ça m'arrive. La communication, convaincre, négocier, motiver, c'est vraiment important pour lancer tes projets autour de toi, pour s'exprimer autour de toi. Et le leadership, c'est inspirer d'un exemple, pas dicter, et installer cette culture d'entreprise. Après, il y a la gestion financière dans tout ça, sauver tes comptes, tes coûts, tes marges, pour grandir sainement, quoi. Il faut s'adapter, c'est un autre point, pas rester figé, réagir aux évolutions, changer si c'est nécessaire. À la fin, on a parlé d'éthique, d'intégrité, gagner un peu plus de respect, confiance de tous pour construire vraiment tout ça. Alors, on est arrivé à la fin de cette présentation sur les 10 qualités essentielles pour les entrepreneurs. Et j'espère que cela t'a inspiré et donné envie de chercher ces qualités, développer cette qualité en toi. Alors, tu n'as pas besoin d'être parfait dès le départ, mais l'important, c'est vraiment de t'engager sur cette manière de s'améliorer, de créer ces vertus, servir comme un moteur pour ton activité, pour cette croissance personnelle et professionnelle, c'est clair. Alors, il ne faut pas hésiter à réécouter. Il y a podcast aussi, Apple et Google Podcast. Il y a bien sûr YouTube, cette vidéo. Et mettre en place ces choses avec le temps. Chaque avancée, même petite, va avoir un impact sur toi, sur ton bien-être. Et plus on a ces qualités,
plus on avance, plus on gagne en assurance et efficacité. Il y a cette satisfaction de voir ton business grandir. Alors si tu as aimé ce contenu et tu veux continuer à savoir quand ça sort à nouveau, alors on est sur le épisode 4, et tu peux abonner à ma chaîne YouTube, et aussi, très important, inscris-toi à mon bulletin que chaque semaine j'envoie avec des astuces, des retours d'expérience, des ressources pour aider à avancer concrètement dans tes projets. Tous ces liens sont dans la description. Alors merci d'avoir encore une fois suivi tous ces conseils. J'espère que c'était motivant pour toi. Ça a apporté quelque chose de précieux. N'hésite pas à laisse-moi un commentaire et partage aussi quelque chose, des questions. Alors je serai ravi de répondre. Et il faut se souvenir, ces qualités sont pas acquises. Ça se cultive avec le temps. Ok? Envie d'apprendre. Et je te souhaite vraiment un immense succès dans ton aventure d'entrepreneur. Et j'espère qu'on va continuer ensemble. Te retrouver très bientôt dans une nouvelle vidéo. À toi de jouer et au ton futur. À la prochaine. Bye bye.